Comme tous les mardis, Ludivine fait ses courses. Cette mère de 2 enfants vient dans ce supermarché une fois par semaine pour remplir son frigo. Elle consacre en moyenne 300 € à son budget alimentaire. Pour s'y retrouver dans les rayons, pas de liste de courses. Ludivine dégaine son smartphone. En plus des promotions traditionnelles proposées par son supermarché, elle a repéré sur son téléphone des réductions qui ne sont pas affichées en magasin. Je vais prendre celui-ci de produit. Je vais regarder s'il se trouve en rayon, parce que c'est celui que je voulais acheter. Là, je le vois pas. Non, il n'est pas là. Il doit être, si ça se trouve dans l'autre rayon, de l'autre côté, au bio. Faire les courses prend alors des allures de chasse au trésor. Et donc le voici. Et c'est celui-ci que je vais scanner pour vérifier si c'est bien le bon produit. Effectivement, c'est bien le bon produit, donc c'est bien celui-ci que je vais prendre. Adepte des applications depuis 10 ans, Ludivine maîtrise son sujet. Donc ces 3 produits coûtent à l'origine 5,97 €. Moi, l'application va me rembourser donc 2 € pour l'achat de 3. Et comme il y a les petits bons de réduction qui se trouvent dessus les produits unitaires, il y a 40 centimes. Donc ce qui reviendra, une fois tout déduit, à 2,77 €. Elle jongle à la perfection entre les bons de réduction et les applications. J'en ai 3. J'ai Finish, Opium et Coty. Et donc ça permet de faire quand même quelques économies sur le mois. Pas question de changer les habitudes alimentaires du foyer pour ces demandes de remboursement. Prendre des produits sans promotion, ça nous arrive rarement à la maison. Là, effectivement, c'est que le beurre, c'est plus le beurre qu'on utilise au quotidien, mais comme il n'a pas de promo, bah, on prend, c'est pas grave, on prend quand même le produit. Yes. Une fois les réductions cumulées, Ludivine réalise sur ses courses une économie de 26%. De retour à la maison, le travail n'est pas terminé. Il faut demander les remboursements pour chaque produit. Je photographie mon ticket. Chaque mois, elle économise 50 € qui viennent compléter son revenu à temps partiel. Donc pour ce produit-là, la demande de remboursement est envoyée. C'est aussi la crise pour les applications de bons plans. Il y a 5 ans, Ludivine économisait 100 € de plus par mois, mais une nouvelle loi restreint désormais les promotions sur l'alimentation. Effectivement, les applications par rapport à avant sont moins intéressantes du fait effectivement de la loi Macron qui interdit aujourd'hui, en tout cas sur l'alimentation, du 100% remboursé. Donc, ce qui fait que les applications sont contraintes, elles, de rembourser qu'un certain pourcentage maximum avec la loi. Ludivine cumule d'autres types d'applications pour pallier le manque à gagner. J'utilise les applications anti-gaspi comme Phoenix, Too Good To Go pour économiser. Ça permet aussi de réduire bien le budget. Phoenix, c'est justement l'application qu'utilise Alexandre. Ce commercial a installé la plateforme anti-gaspi il y a 4 ans sur son téléphone. Son budget alimentation s'élève à 500 € par mois pour une famille de 4 personnes. Après sa journée de travail, Alexandre parcourt son smartphone. J'ai ici les commerçants qui ont l'habitude ou qui affichent des paniers autour de moi. Je cherche le commerçant chez qui je souhaite retirer un panier. Donc aujourd'hui, moi j'ai prévu de commander un panier chez le primeur Thivaut sous les Halles de Tours. La valeur du panier initial est de 10 € et il fait une remise de 5 €, donc il est vendu 5 € aujourd'hui sur l'application. Il faut aller vite, car les paniers anti-gaspi partent rapidement. Il n'y a plus qu'à payer la commande. À demain, salut. Environ une fois par semaine, je me rends chez les commerçants aux environs pour aller retirer soit des fruits et légumes ici, soit des produits de boulangerie. Il peut même m'arriver des fois d'aller chercher les restes d'un restaurant, des invendus du midi. Et voilà là. Attendez, je mets les champignons juste là. Bonjour, je viens retirer mon panier Phoenix. Allez. Et voilà. Super. Donc aujourd'hui, il y a de la salade, il y a du raisin, il y a des pommes, des poires,
Il y a des poivrons, il y a un concombre, il y a des tomates. J'essaie de diversifier les paniers un petit peu. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu de tout, que les gens découvrent un petit peu. Et puis ça évite que les produits partent à la poubelle. Les paniers de ce primeur ont du succès. Près de 4000 personnes suivent ce commerce sur l'application Phoenix. Alexandre ne savait pas à l'avance ce que contiendrait le sien, ce qui ne l'empêche pas d'être déjà très inspiré. Ce soir, en fait, on va faire des pizzas qu'on va agrémenter avec le poivron et on va pouvoir prendre une salade avec, une ou deux salades avec. On va les éplucher. Et après, les pommes, on va pouvoir les consommer plus tard. Ça, je dirais que c'est un panier qui fait 3-4 jours facilement à la maison, en fait. On peut dire que sur un mois, c'est facilement 30 à 50 euros d'économiser avec les paniers Phoenix. Si on achète environ 1 ou 2 paniers par semaine, avec 5 euros de gain sur chaque panier, on y trouve vite notre compte. Kathleen termine ses études pour devenir éducatrice spécialisée. Joindre les deux bouts n'est pas toujours facile pour cette étudiante. Elle ne consacre pourtant que 10 euros à son ameublement grâce à une application de don d'objets. Eh bien, du coup, c'est un blender et je l'ai déniché sur Give. Du coup, il est gratuit, tout neuf. Et le voilà, je suis trop contente. Waouh! Des dons, Kathleen en a plein ses placards. Tous ces bocaux de pâtes. J'ai eu toutes ces poêles, du coup, pour rester dans le thème Tefal. Également, toute ma vaisselle. Donc, il y a beaucoup de vaisselle pour une étudiante. Et au salon, la liste d'objets récupérés s'allonge. Il y a ce meuble, cette bibliothèque avec tous les livres que vous voyez là de Give. Donc on a des livres de cuisine qui valent quand même extrêmement cher. Et puis des livres aussi du coup pour mes études qui valent encore plus cher. Des objets avec des défauts, comme ce canapé usé, déniché sur l'application, mais qui lui ont permis de se meubler alors qu'elle était sans revenu. N'étant pas acceptée au Secours populaire ni au Resto du Cœur, c'était Give ma seule solution. Alors j'ai bénéficié de dons pendant plusieurs mois et ça m'a vraiment sauvée. Pour trouver ces nombreux dons, c'est sur son téléphone que tout se passe. L'application propose des objets ou encore de la nourriture. Après avoir beaucoup reçu, la jeune femme fait elle aussi des dons sur la plateforme. Malgré que je sois étudiante, je m'en sors un petit peu plus financièrement aujourd'hui. Et je suis toujours dans cette démarche de pouvoir donner dès que j'ai la possibilité. Parce que je me dis, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et peut-être que demain, justement, je vais me retrouver justement dans cette précarité. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de donner. Hop. Faire du lèche-vitrine, une passion pour Camille, véritable chopeuse addict. Elle consacre en moyenne 300 € par mois à son budget habillement. Mais depuis quelques années, son téléphone bouscule ses habitudes de consommation. Aller dans les boutiques, je le fais de moins en moins. J'essaye vraiment d'acheter sur Vinted. Donc ces derniers temps, oui, je peux dire que j'y vais même plus une fois par mois. Cette petite révolution s'opère dans son appartement. Camille gagne chaque mois un peu d'argent grâce aux vêtements qu'elle ne porte plus. Du coup, on commence toujours par une jolie photo bien à plat où on voit le vêtement en entier. Il faut que ça donne envie, donc je le mets toujours sur un fond neutre et j'essaye d'en faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de plis, qu'il n'ait pas l'air d'avoir été porté, qu'il paraisse tout propre, tout neuf et qu'il inspire confiance. Donc déjà, je fais une photo en grande vue. Je vais faire la même de l'autre côté pour bien montrer tous les aspects et prouver qu'il n'a pas de défaut. Donc là, pareil, hop, le dos. Donc, je vais juste mettre l'étiquette avec la taille à l'intérieur. Hop là. Et en 3 photos, c'est fait. Ces 3 photos suffisent pour transformer ce short en monnaie sonnante et trébuchante. J'ai dû le porter 2 fois, donc c'était pas super confortable pour moi, alors autant le revendre.
Dans son dressing virtuel, Camille a une vingtaine d'articles. Ce polo à manches longues a trouvé preneuse. Elle l'a vendu 10 €. Un short ou un t-shirt, ça peut partir en 2 jours. Après, des plus gros articles comme des baskets ou des vestes, ça va mettre une petite semaine. Mais généralement, c'est des trucs que je suis sûre de vendre. En 2021, on est à 335,20 €. Donc, c'est pas trop mal. Après, j'espère être sur plus en 2022. Je suis sûre d'avoir vendu beaucoup plus. Avec ses ventes, Camille a pu s'offrir une folie. J'ai acheté ces super jolies petites bottes. Une paire de bottes qu'elle n'aurait pas pu s'offrir neuves. Du coup, elles sont affichées à 450 € sur le site Chloé. Et là, je les ai eues du coup neuves sur Vinted à 140 €. Donc c'est vraiment une super affaire. Oui, je suis très contente. Vincent est indépendant. Il est en déplacement professionnel 1 à 2 fois par semaine, des trajets qui pèsent lourd sur son budget. Il consacre en moyenne 200 € chaque mois, rien que pour le carburant. Alors, Vincent covoiture. Ça fait effectivement 10 ans que j'utilise Blablacar. Au départ, je l'utilisais beaucoup sur les trajets, je dirais, pour aller en vacances. Là, depuis peu, je me suis décidé à aller plutôt sur l'application aussi pour des petits trajets finalement. Il y a sans doute des gens qui ont la même contrainte que moi et qui souhaiteraient pouvoir faire ce trajet. Bon, et bien voilà, on est arrivé. Du coup, merci beaucoup. À plus et à bientôt. Au revoir. Ouais. Le covoiturage domicile-travail doit se démocratiser. 70% de ces trajets se font encore sans passagers. Moi, sur l'aller-retour Bourg-Châteauroux, j'ai qu'une personne au retour. J'ai personne à l'aller. Voilà. Après, il faut aussi que les horaires collent. C'est toujours une question d'offre et de demande, finalement. Dépenser moins avec son smartphone, c'est aussi faire attention à sa planète. Comme pour les autres utilisateurs d'applications, Vincent y trouve son compte. Ça peut être intéressant, ça me fait un plein sur le mois, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Disons que mon prix de l'essence, comme dirait Blablacar, ils ont une bannière en ce moment qui dit ça, il est peut-être à 50 centimes le litre, au lieu d'être à 1,60 €, 70 aujourd'hui, quoi. D'ici 2024, le gouvernement vise 3 millions de trajets quotidiens au covoiturage. Une prime est à l'étude pour les nouveaux utilisateurs. Vendre ses vêtements, proposer une place dans sa voiture, se faire rembourser une partie de ses courses ou collecter des paniers anti-gaspi. Notre salut face à cette inflation galopante serait-il dans notre téléphone ? 2/3 des Français ont d'ores et déjà modifié leurs habitudes de consommation.